On n'a pas besoin d'être fort pour réussir. Toutes mes croyances à un moment donné ont été explosées, quoi. On n'est pas tout le temps superwoman, tout le temps ça va bien, non. Et c'est pas pour ça qu'on est moins aimé. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Nelken, entrepreneuse, formatrice et coach passionnée des sujets d'environnement et de société. Bonjour Alexandra. Bonjour Thierry. Alors Alexandra, je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui parce qu'au vu de ton chemin et de tes nombreux engagements, je suis persuadé que tu vas être une véritable source d'inspiration pour toutes nos auditrices et nos auditeurs. Alors laisse-moi tout d'abord le retracer, ce chemin. Tu es né à Saint-Mandé, en région parisienne, et tu commences par surprendre ton monde dès ta naissance, puisque tu arrives accompagné de ta sœur Nathalie, alors que ta maman ne s'attendait pas du tout à avoir des jumelles. Tu grandis entouré d'une famille d'intellectuels et d'artistes, avec un père ingénieur, une maman formée à l'école du Louvre, qui auront une influence déterminante sur ton approche du monde. Cependant, ton enfance est marquée aussi par des non-dits et des découvertes tardives, comme par exemple apprendre à l'âge de 10 ans que tu es de confession juive. À 10 ans, tes parents divorcent et les disputes constantes qui s'ensuivent te plongent dans une forme de détresse. À l'école, tu es une élève moyenne. C'est en partie grâce à ta sœur jumelle que tu décroches ton bac. Et tu choisis alors, après le bac, une école de commerce à Nice, sans grande conviction, mais cela te permet de te rapprocher de ton papa qui s'y est installé. Après 4 ans d'études, dont 2 à l'étranger, tu rentres à Paris en 95 et tu obtiens ton premier emploi comme commercial pour une filiale de Vivendi, où tu commercialises des restaurants et des hôtels de luxe. Et 4 ans plus tard, tu rejoins Disney comme responsable pour leur offre de congrès. Et c'est là que ta passion pour la formation se révèle, ce qui te conduit plus tard à rejoindre un petit cabinet de conseil en formation commerciale, Comin, où tu passes 3 ans et demi à apprendre ton métier, c'est-à-dire celui d'ingénieur pédagogique, de formatrice et de consultante en vente. C'est par amour que tu déménages à Bordeaux pour suivre ton mari avec qui tu auras 2 enfants, Valentin et Anouchka, ta fille qui vient de te rendre très fière en devenant l'une des porteuses de la flamme olympique. À Bordeaux, tu crées ta propre structure de formation commerciale, mais rapidement tes clients te demandent plus et vont jusqu'à financer ta formation de coach professionnel. Commence alors pour toi une nouvelle carrière qui te met en meilleur alignement avec toi-même. Tu rejoins la Booster Academy qui transforme les entrepreneurs en vendeurs d'élite. Mais après 6 ans et un premier burn-out, tu réalises que la vente n'est plus pour toi. C'est en 2017, après un voyage au Costa Rica, que tu découvres le développement durable. Et convaincu que business et durabilité sont compatibles, tu t'associes pour créer Exalt You, un cabinet de conseil en innovation managériale avec une pédagogie ludique centrée sur la RSE. Tu inventes même un jeu de cartes, l'expérience Exalto, pour sensibiliser les employés à la RSE. Toutefois, un nouveau burn-out te pousse à démissionner en 2023 pour créer ta propre structure, Vive Exalto, un cabinet de conseil dédié à l'impact environnemental et sociétale, et dont la raison d'être est d'éveiller les consciences et d'activer les coopérations de manière à vivre dans un monde joyeux. Mais ton engagement ne s'arrête pas là, Alexandra. Tu es également très active dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, mentor pour de nombreuses femmes entrepreneuses. Tu les aides à évoluer dans leur parcours professionnel et à s'imposer dans le monde des affaires. Alexandra, ton parcours est celui d'une femme déterminée à faire la différence et qui démontre qu'il est possible de se réinventer, de suivre ses passions, tout en contribuant à un monde meilleur. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour discuter de ton chemin, de tes défis et de ta vision pour un avenir joyeux. Bienvenue sur le chemin, Alexandra. Merci Thierry. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de te faire réagir par rapport à ce chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que tu ressens en reparcourant ce chemin? Beaucoup d'émotions. Merci de ton écoute et de ta compréhension de mon parcours. Je pense que ça faisait depuis très longtemps que j'étais une femme très engagée sur le plan de la diversité, sur l'inclusion sociale, sur l'environnement, et que j'ai choisi un chemin qui n'était pas le mien, et qu'enfin, à 50 ans, je suis sur mon chemin, il me semble. Écoute, j'ai une question que j'ai vraiment envie de te poser, qui est la toute première question. Quand on voit ton parcours, on voit que ta transformation s'est pas faite sans challenge. Il y en a eu pas mal, et notamment plusieurs burn-out, dont un récent. Donc j'ai juste envie de te demander comment tu vas aujourd'hui. Mieux, bien. Mes clients diraient très bien. Alexandra, elle va toujours très bien.
À l'intérieur de moi, c'est plus mitigé, avec des hauts, des bas. J'ai découvert qu'il y avait pas très longtemps que j'étais un peu différente, avec une sensibilité forte. Donc aujourd'hui, je l'assume. Voilà, je me sens un peu vulnérable. En tout cas, je pense que en liaison avec, ma présence ici avec toi, je suis sur mon chemin. Ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. D'accord. Et est-ce que tu peux partager avec nous peut-être les enseignements que tu as eus avec ces 2 burn-out en fait? Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu en as retenu? Alors le premier qui m'a pas tout de suite sauté aux yeux, en fait, c'est le cas de le dire, c'est qu'en fait, on est un tout. On est un corps et une tête. Le premier burn-out, je l'ai fait avec un œil qui n'arrêtait pas de cligner et l'œil à moitié fermé. Et donc quand j'ai fait mon burn-out, on m'a dit: «Bon, bah, là, c'est injection Botox. Il faut soigner ça, sinon vous allez perdre un œil», Pour la première fois de ma vie, je me dis: «Je vais pas soigner la conséquence, je vais chercher la cause. Qu'est-ce que je ne veux pas voir, en fait?» J'ai enfin trouvé. 2015, premier burn-out, on est en 2024. J'ai mis donc 9 ans à écouter mon corps. Alors pas totalement, puisque j'en ai refait un deuxième de burn-out. C'est toujours mon corps qui me le dit, en fait. Moi, je vais bien, je fonce, j'avance et en fait, j'ai à un moment donné, mon corps s'arrête. Donc le premier burn-out, je me suis, écroulée dans ma salle de bain, en me levant pour aller, prendre l'avion. Donc la batterie de test, tout le monde inquiet. Pour ne rien trouver, si ce n'est, un épuisement, physique, psychologique, mental. Et le deuxième, j'étais dans une soirée réseau et c'est un jeune homme qui me connaît pas, qui a senti que j'allais pas bien. Donc je parlais de mon job et puis il me dit: «Vous allez bien?» Et je dis: «Oui, oui, 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 je vais bien», je continue à parler et en fait, il me dit: «Mais vous n'allez pas bien du tout, en fait». Et là, je me suis écroulée avec la moitié face de mon visage paralysée. Donc mon œil fermé, la mâchoire qui ne s'ouvrait plus et je pense que le nerf optique et le nerf, qui est derrière la nuque, complètement coincé. Donc heureusement, ce jeune homme est chaman, hallucinant, Ouais, de tomber dans une soirée réseau comme ça, peut-être une synchronicité, oui. hallucinant. Donc il m'a pas mal rassurée, il m'a fait baisser un peu, le stress quoi, parce que là vraiment j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Je suis rentrée chez moi grâce à mon mari qui est venu me chercher, 1 mois d'arrêt, pour me dire: «Bon, là cette fois-ci, qu'est-ce que me dit mon corps?» Il dit que je suis toujours pas à ma place, donc il faut que je bouge. Donc 3 semaines après, j'annonçais à mon associé que je le quittais. Donc ouais, effectivement un cheminement, impressionnant et un enseignement, celui de s'écouter. Écouter, les symptômes que notre corps nous renvoie, écouter nos émotions, également pour, mieux se comprendre et mieux pouvoir agir sur nous-mêmes. Ouais, pendant 45 ans, je me suis dit: «Bon, je réfléchis quoi? Je réfléchis, je pense, je me regarde, je m'écoute», mais non, en fait, mais non. En fait, le corps, en plus, il te donne des signaux avant même que ça arrive dans le mental. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Donc c'est extraordinaire. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé ou qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le mouvement tout le temps? On le met de côté. C'est-à-dire on a un premier signal, un mal de tête, je sais pas moi, un mal de genou, et on continue. Je dis: «Bon, c'est pas grave, ça va passer». Mais ça peut pas passer, en fait. C'est là pour quelque chose. Donc écoutons-nous mieux Nous et peut-être écoute. notre corps avant même notre, mental, notre esprit. Alors, Alexandra, tu sais, ce podcast, il traite de la transformation. Ton parcours en est riche et je voulais savoir si tu pouvais maintenant partager avec nous comment toi, tu as pris conscience de ce potentiel de transformation et comment tu as procédé pour trouver ton chemin. Tu l'as dit, il y a eu un certain nombre de rencontres, d'événements, mais voilà, comment ça s'est passé pour toi, ce cheminement? La première chose qui me vient, c'est tardivement. Quel dommage, quel dommage. Il est jamais trop tard pour bien faire. Tout à fait, tout à fait. Alors la première étape, en fait, c'est la première rencontre. C'est mon mari, que je rencontre à l'île de la Réunion et qui me renvoie, en fait, à ma différence avec lui. Quelqu'un de très posé, très à l'écoute, empathique, très intelligent et moi, plutôt speed, plutôt vive, mes enfants m'ont longtemps appelée maman clown. Donc là, je me suis dit: «Bon, pendant très longtemps, les personnes qui n'étaient pas comme moi, je les fuyais.
Bah oui, je perds du temps, ils sont pas comme moi, enfin, voilà, la différence me posait souci. Là, déjà, j'ai pris conscience qu'on peut être brillant, intelligent, à l'écoute et bienveillant, en étant autrement que comme je suis. Deuxième rencontre, c'est un client. J'ai formé ses commerciaux pendant quelque temps, en vin, et puis 1 an après, il m'invite à déjeuner et puis il me dit: «Alexandra, et moi?» Bah, j'ai dit: «Toi, Dominique, coaching, c'est pas moi. Je suis pas coach, je suis formatrice». Elle me dit: «Écoute, Alexandra, j'ai bien réfléchi, mais en fait, c'est avec toi que je vais faire le coaching. Donc je t'offre le temps qu'il faut». Donc il m'a offert la possibilité de me dire: «OK, je me lance dans le coaching». Deuxième rencontre en 2009. Une rencontre que j'ai mal vécue pendant des années et en fait qui est quand même mon mentor, Evelyne, qui était, ma première directrice commerciale dans le groupe Vivendi, qui est devenue la directrice de Booster Academy. Beaucoup d'émotions parce qu'elle m'a beaucoup apporté, mais elle m'a beaucoup fait souffrir réellement. Donc sur mon chemin, c'est quelqu'un qui compte. J'ai une sœur jumelle. Oui, on l'a J'ai dit. une sœur jumelle, voilà, avec qui, il y a eu de très gros hauts pendant plus de 50 ans. Une légère fracture, on va dire, pendant quelque temps et là, on revient, voilà, mais avec qui je suis et non pas qui j'ai été. Donc j'ai dû effectivement sur mon chemin, faire une pause avec les personnes qui me connaissaient d'avant, avec mon masque en fait. En fait, depuis quelque temps, je n'ai plus de masque. J'ai décidé de ne plus avoir de masque. Et comment elle s'est faite cette réalisation en fait de la nécessité de faire tomber les masques justement? Je dirais grâce à la spiritualité et grâce à l'accompagnement que j'ai eu avec un thérapeute, que je suis allée voir parce que j'avais été des hauts et des bas, trop souvent, qui m'a dit à un moment donné: «Ben, il y a pas photo, hein, il faut vous relier à qui vous êtes et à l'univers». Et donc il m'a dit: «Ben, si je vous dis spiritualité, vous pensez à quoi?» Je dis tout de suite, retrait. Retrait, d'être seule avec moi-même. De se connecter en fait, Mmh. à qui on est. Donc j'ai effectué une première retraite dans un temple bouddhiste, 3 jours et l'année dernière une deuxième retraite et donc je fais ça tous les ans D'accord. avec courage parce que, je suis jumelle et donc quand on est jumelle, on est quand même très lié à l'autre et là, vous voyez, j'ai remonté ma boîte, seule, je suis seule. J'effectue mes retraites seule et je reviens, mieux avec moi. Mais effectivement, c'est un chemin, pas simple, Mmh. mais nécessaire. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe ces retraites et ce que tu en retires en fait? Mmh. C'est quoi le bénéfice de ces retraites pour toi? J'ai été très, très longtemps dans la colère, très longtemps et grâce à ces retraites, je me sens plus apaisée, en fait, plus sereine et pourtant pas simple, hein. C'est dans un temple bouddhiste, un confort très, très minimaliste. On parle pas pendant 3 jours, moi qui adore parler et échanger. Est-ce que c'est le concept, Vipassana, ce genre de Oui, oui, ouais, c'est ça? on peut dire ça, D'accord. on peut dire ça. Ouais, une sérénité, un apaisement, et du coup, tu vois, quand tu en parles, j'ai le ton qui diminue, Ouais. la vitesse qui diminue et j'ai un petit outil, la cohérence cardiaque, sur mon téléphone, qui m'a pas mal aidée et qui, quand j'ai la tête qui bouillonne vraiment très, très vite à 300 à l'heure, voilà, en venant, je me suis mis mes petites 5 Ouais. minutes de cohérence cardiaque Super type, ouais. et Le ça marche fameux bien. 3-6-5, donc 3 Le minutes, 3 fois par jour, jour, 5 5 respirations par respirations par minute pendant, 5 minutes. exactement. Ouais, et ça t'aide? Beaucoup, Ouais. beaucoup et accepter également, grâce à ma fille, je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais différente. Je suis HPI, en fait, découverte à presque 50 ans. D'accord. Donc là aussi, une rencontre qui m'a mis sur mon chemin de la différence, et d'acceptation de qui je suis, en fait. Qu'est-ce que tu dirais que c'était les blocages pour, se rapprocher de qui tu étais? Justement, en fait, là, tu parles de ta libération, tu fais Mmh. tomber les masques et tu te rapproches de plus en plus de qui tu es, mais qu'est-ce qui t'empêchait de le faire plus tôt, tu penses? Mon masque, hein, on a un masque, on tient le masque. On nous apprend depuis tout petit, en fait, à être, en fonction de tes parents. Tu es en fonction de tes parents, en fait, au début. Tu fais des choses, tu dis des choses en fonction de l'attente que tes parents ont. Donc en fait, on te conditionne et à un moment donné, quand le corps ne suit pas, là, on s'est dit: «OK, Mmh. qu'est-ce que je fais là? Je prends une tonne de médoc, je mets un bon pansement dessus là?» On devait m'injecter, tous les 6 mois à vie, injection botox de l'œil droit, Mmh. à vie. Dans le premier bocage, je pense, c'est et également, je dirais, le mouvement, être tout le temps dans l'action, tout le temps dans le mouvement.
En fait, c'est une fuite. Ouais. Donc ta méthode, en fait, ça a été vraiment pour se rapprocher de toi, d'être plus à ton écoute, aussi d'entendre les symptômes que ton corps voulait bien te donner, et puis prendre ce temps qui t'est dédié, c'est-à-dire notamment celui des retraites, où tu peux vraiment rentrer en toi-même, faire cette introspection, mieux te connaître et mieux répondre à tes besoins profonds. Tout Quoi. à fait. J'ajouterais également un travail sur soi. Hein. En fait, je me rends compte, mais je suis beaucoup accompagnée par des thérapeutes corporels, en fait. J'ai fasciathérapie, absolument génial. Psychologue transgénérationnel, Ok. parce que je traîne des fardeaux de génération en génération. Donc là, j'ai décidé que ça s'arrêtait à ma génération. D'accord. Tu peux juste nous dire peut-être un petit mot de cette notion de psychologie transgénérationnelle? Transgénérationnel. Donc moi, j'ai un passé effectivement d'origine juive, donc avec une grand-mère qui est morte dans les camps de concentration. Elle avait 35 ans, avec 2 enfants, dont mon père, qui avait 7 ans. Et mon père, à l'âge de 75 ans, m'appelle un soir en me disant Alexandra, j'ai besoin que tu viennes avec moi sur la tombe de ma mère à Auschwitz. J'avais l'âge de ma grand-mère, avec 2 enfants, de l'âge des enfants de ma grand-mère. Non, en fait, j'ai pas pu y aller. Et là, je me suis dit, il faut que je sois accompagnée. D'abord pour dire à mon père que je pouvais pas y aller. J'arrêtais pas d'avoir des images épouvantables. Et là, donc je suis allée voir quelqu'un, une psychologue transgénérationnelle, absolument géniale, qui m'a aidée à me déprogrammer. On y croit, on n'y croit pas, mais moi, ça m'a fait un bien fou, à me déprogrammer des gens qui s'accrochaient à moi, qui se réincarnaient. Voilà. Donc ça m'a fait énormément de bien. C'est en visio. D'accord. Voilà. Je me sens libérée et aujourd'hui, j'en parle sans pleurer, en fait. Sans pleurer. Ok. C'est mon passé. Ouais, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas, ça a été efficace et ça a un impact favorable et ça t'a aidé. Le corps. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'en avais marre d'expliquer qui j'étais, comment je fonctionnais, mes problèmes. J'en ai ras-le-bol. Moi, dans ma vie, je parle tout le temps. J'en ai ras-le-bol de parler. Donc, et comme le corps t'envoie des signaux, je me suis dit, mais quoi de mieux que d'accorder du temps à ce corps? Fabuleux. Ouais, ça paraît simple maintenant, comme tu le dis, mais tu as mis un peu de temps à parvenir à cette conclusion, quoi. Beaucoup de temps. Beaucoup de décennies. Alexandra, tu nous as parlé des rencontres qui ont été déterminantes sur ton chemin. Est-ce que toi, tu as établi d'autres rituels, des habitudes? Est-ce que tu as eu des influences qui t'ont peut-être aidé à devenir qui tu es aujourd'hui, en dehors de ces rencontres? La première chose qui vient, c'est la nature. Et pourtant, je suis vraiment une vraie citadine. Une Parisienne. Qui vit à Bordeaux, néanmoins. Qui vit à Bordeaux, néanmoins. Je pense qu'on est déconnecté de la nature aujourd'hui. Et pourtant, on est la nature, en fait. On fait partie de la nature. Voilà, donc les rencontres. Je fais des bains de forêt. Ok. Des bains de forêt, ça vient du Japon. Intéressant. J'en ai fait 2 cet hiver. C'est faire 300 mètres en 2 heures. D'accord. Ok, donc c'est un concours de lenteur. Un concours de lenteur. Un petit groupe de 10 personnes. Vous tapez bain de forêt, c'est dans le département de la Gironde. Je pense qu'il y en a partout en France. D'accord. Il y a des guides. C'est absolument génial. Ok. Tu peux nous raconter un peu, nous décrire comment ça se passe? Oui. Alors, donc, petit groupe de 10 personnes. On rentre dans la forêt et au bout de quelques mètres, c'est en silence. Tout est en silence. Au bout de quelques mètres, le guide nous dit, voilà, qu'est-ce que vous ressentez là? On se met en cercle. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc, chacun s'exprime. Et après, il nous a fait un exercice de reconnexion à la nature que j'ai trouvé absolument génial. On est avec un bandeau sur les yeux, un accompagnateur qui nous guide vers un arbre qu'il choisit. On touche l'arbre et on revient sur le lieu de départ. On enlève le bandeau et on doit retrouver l'arbre qu'on a touché. D'accord. Génial. Et t'y parviens? Oui, à 100%. C'est vrai? Je trouve ça absolument génial. D'accord. Absolument génial. Et j'ai la chance de faire ça avec mon mari, que j'ai embarqué avec moi il y a quelques années dans le développement durable. Donc ça, c'est une grande chance, parce que j'ai vraiment pris un virage. Ouais. Et justement, tu peux nous en parler peut-être un peu plus de ça. Je l'évoquais dans ton portrait, le fait que tu as eu cette réalisation, en fait, de te mettre au service de l'impact environnemental et sociétal. Comment elle s'est faite, ces réalisations, et pourquoi ton chemin s'est orienté vers cette voie? Le déclic, ça a été mon fils qui, à l'âge de 8 ans, est revenu de l'école avec une blague très raciste, mais bien sûr non consciente. Et là, j'ai dit à mon mari, là, il faut absolument qu'on les emmène voyager.
pour qu'ils comprennent ce que c'est que d'être étranger dans un autre pays. Et donc, on a commencé à voyager. Et le deuxième voyage, c'est le Costa Rica. Costa Rica, pays de la nature. Plus de 50 parcs nationaux, terrestres, le même nombre dans l'eau. Et on est revenu avec une prise de conscience. On était beaucoup chez l'habitant. Je suis revenu à Bordeaux. Et là, j'ai commencé à mettre une politique de développement durable dans mon centre pour montrer qu'effectivement, on pouvait faire du business et de la durabilité en même temps. Et puis, au fur et à mesure, mon burn-out a été le déclenchement. Voilà, et là, je me suis dit, bon, c'est plus possible. Je peux plus ne faire que du business, c'est juste pas possible. Ouais, t'étais en désalignement, en fait. Désalignement total. Et donc, l'introduction de cette dimension environnementale, sociétale dans ta pratique professionnelle t'a permis de te réaligner. Aujourd'hui, tu te sens plus en congruence avec toi-même. Oui, tout à fait. Même si je suis toujours dans la bataille. Alors aujourd'hui, quand on dit qu'on est un peu écolo ou quand on est végétarien, ça choque personne. En 2015-2016, beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais là, je sors de 9 mois d'accompagnement par la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, Nouvelle-Aquitaine. 80 dirigeants qui, pendant 9 mois, ont l'objectif d'écrire leur feuille de route régénérative. Un business model qui tient compte de l'environnement et des limites planétaires dans lesquelles nous nous inscrivons. Ça fait un bien fou. Ouais. J'attends le moment de la bascule. Quand on sera plus de personnes ayant la conscience et l'action de régénérer notre planète que le contraire, mais ça va se faire. Ouais, mais souvent un petit groupe de gens très motivés peuvent vraiment permettre c'est exactement ça. Opérer cette bascule. Donc, je me sens petit colibri. Bravo pour ton engagement et ton action dans ce sens. Pour revenir sur notre thème du chemin, Alexandra, on l'a vu dans ton parcours, tu as rencontré des moments de doute, d'incertitude, pas mal de challenges, ces fameux burn-out dont on parlait. Comment tu as vécu ces moments de doute et d'incertitude et qu'est-ce que tu as mis en place potentiellement pour essayer de les adresser? Premier burn-out, gros choc. Gros choc, on va dire 90% dans l'action, dans le mouvement, dans le business. Et là, d'un coup, le médecin me dit « Non, mais là, je vais vous arrêter. » Alors, je dis « Bah non, c'est pas possible parce que là, je coach 3 start-upers qui ont des levées de fonds. Donc là, il faut que j'y retourne. » Et il me dit « Mais vous êtes vu ?» C'est toujours une question de vue. Quand tu m'entends. Donc, je dis non, mais là, c'est important. Juste dans 2-3 jours, vous m'arrêtez dans 2-3 jours, quoi. Je dis non, là, vous allez partir. Vous allez faire une journée à l'hôpital. On va faire un check-up. Donc là, tout le monde avait peur autour de moi. Et moi, je me suis retrouvée complètement seule, en fait. Très seule. Et avec, tu sais quoi, maintenant que tu me poses la question, avec beaucoup de honte, en fait. Je me suis dit, surtout, faire en sorte que personne ne sache que j'ai fait un burn-out. En fait, quand le médecin a écrit cause burn-out, toujours dans le déni. En fait, c'est ça le problème du burn-out. On est dans le déni. Non, ça va. Non, ça va pas bien. T'es épuisé, je te vois pas, tu dors plus. Donc, c'est le côté seul et dans le déni. Donc, face à ça, en fait, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie, comme tactique pour te sortir de ces moments de difficulté? J'ai fait du jardinage, la nature, voyage. Ouais, il y a beaucoup le thème de la nature, de revenir à... Cuisine, famille. À l'essentiel. Ouais. Donc ça t'a permis de te soigner. Et l'accompagnement aussi, tu disais, de thérapeutes, de gens qui t'ont accompagné. Oui, mais figure-toi que je ne les ai pas vus pendant ces 3 mois. C'est ma sœur qui m'a dit à un moment donné, bon Alex, là il faut que tu sois accompagné quand même. Il faut que tu te poses sur toi en fait. Donc vraiment encore dans la phase de déni, quoi. Le déni, la peur de se retrouver avec soi. Mais dans un premier temps, tu as fait des choses dont tu te sentais capable, c'est-à-dire des petits pas vers toi, voilà, le jardinage, les bons petits plats, le vélo, qui progressivement en fait t'ont ouvert à d'autres possibilités de te faire aider. T'as enfin entendu ta sœur, sorti de ton déni et là pris la pente en fait de la rédemption quelque part pour te retrouver. Avec la croyance d'être très résiliente en fait. Et ça, je pense que c'est de génération en génération. Ouais. On est dans la résilience. Ouais. Moi, je me dis toujours, on mourra pas. Quoi qu'il arrive. Alexandra, quel impact, tu penses, ta transformation personnelle, on a vu que tu as beaucoup cheminé, évolué, tu penses a eu sur toi-même, mais aussi sur les autres? Ce qui me vient, c'est mes enfants, en fait, en premier. Et je pense que j'ai un peu d'émotion en parlant. Superwoman. Maman, elle travaille beaucoup, elle gagne bien sa vie, elle est super.
Elle est très impliquée dans son travail, elle adore ce qu'elle fait. À un moment donné, c'est plus la superwoman, quoi. Pas du tout. Donc, au début, je le cachais un peu. Quand j'ai fait mon burn-out, les enfants étaient encore petits. Il me dit: «Mais maman, tu vas pas travailler?» Je dis: «Non, non, là, je suis à la maison, non, non». Donc toujours dans le même déni. Et quelques mois après, je me suis dit: «Bah, il faut leur dire qu'effectivement, la vie, c'est pas le travail. C'est pas que le travail». Donc j'ai commencé à être un peu à sortir de ma carapace. En fait, j'ai commencé à montrer une vulnérabilité. Mmh. J'ai des failles, j'ai des failles. Et ça, je pense qu'il faut absolument, le plus tôt possible, le dire. Ouais. On a tous des failles. C'est pas facile. Et c'est notre richesse. Ouais. C'est notre richesse. Donc l'impact en fait que ça a eu sur toi beaucoup, c'est ta capacité finalement à montrer cette vulnérabilité pour Oui. tisser un lien de proximité, d'intimité encore plus fort avec ceux qui sont importants pour toi. Oui, et de montrer qu'on n'a pas besoin d'être fort pour réussir. Toutes mes croyances à un moment donné vont être explosées, quoi. Je dis: «Ah non, on n'est pas tout le temps superwoman, tout le temps ça va bien, non, 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 non». Et c'est pas pour ça qu'on est moins aimé. Donc je pense qu'à partir de là, oui, j'ai une relation plus vraie avec mes enfants, en fait, et plus complice. Ouais. Ouais, enfin une relation qui va dans les deux sens. Une vraie écoute Une vraie écoute. respective et une qualité de relation, j'imagine, qui est accrue. Maintenant que tu t'es Alors, rendu plus disponible et tout à plus fait. vulnérable. Alors j'ai quand même je me suis formée au coaching en 2009, burn-out en 2015. Donc en 2009, j'ai quand même pris conscience, avec la technique de questionnement du coach, hein, qui est absolument géniale, de sortir du pourquoi. Ultra culpabilisant, en fait. Mais pourquoi t'es pas encore couché là? Pourquoi tu trempes tes doigts dans la confiture? Voilà, en transformant, mais comment je peux t'aider à ce que tu sois au lit, reposé pour Oui. demain matin à l'école? Commencer ces questions par comment ou qu'est-ce que, mais pas Qu'est-ce que, pourquoi. mais Oui. pas pourquoi? Je Le trouve ça fameux absolument pourquoi génial. culpabilisateur. Oui, Ouais. tout à fait. C'est un super type. Ouais. Et donc je me suis dit ça, moi, pour moi-même aussi. Comment je peux m'aider, en fait? Non pas pourquoi t'es comme ça, parce que là t'as pas la réponse. T'as pas la réponse. Donc c'est comment je peux faire pour aller mieux et comment je peux faire pour continuer à avancer, et non pas du pourquoi. Et ça, c'est une démarche, je pense, assez impactante Mhm. sur soi et pour les autres. Ne pas chercher la culpabilisation. C'est qu'est-ce qui fait que ça marche pas là? Alors, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien aujourd'hui? C'est pas pourquoi t'es pas bien. Vous voyez, et un prisme Ouais. totalement différent, hein. Ouais, c'est juste le décalage du questionnement Oui. qui change Oui. complètement. Et accepter d'être qui on est, en fait. On accepte quand on dit comment je peux m'aider. Ok, j'accueille en fait qui je suis là. Je suis pas bien. Oui, je suis pas bien. Très utile. Merci pour ça. Alors justement, en termes de conseils, toi, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation personnelle? Avoir des moments seuls. Oser avoir des moments seuls. Se poser la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et qui peut m'aider. Qui peut m'aider? Et quand tu dis qui peut m'aider, en fait, tu penses à des personnes, tu penses à des systèmes, tu penses à des Oui, outils, à des... oui. D'abord peut-être dans son entourage personnel, Mhm. et puis après avec des thérapeutes, bien sûr. Alors soit format coaching, psy, psychologue, psychiatre, ce que vous voulez, mais ne pas se sentir seul. Mhm. Bon, moi j'ai vécu un chemin avec le corps que je trouve absolument génial, donc faites-vous plaisir, quoi. On est 100% corps, en fait. Ouais. C'est un Donc thème récurrent de ce podcast, en fait, le retour au corps, ça revient très très fréquemment. On a tendance à beaucoup intellectualiser, C'est rationaliser, ça. penser avec notre cerveau, mais pas tellement avec notre corps, ouais. Donc, écouter mieux son corps. Encore une fois, les signaux et les messages qu'il nous envoie, ouais. Donc écoutons. Alexandra, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce que toi, tu as des choses que tu souhaiterais partager ou des thèmes qu'on n'a pas abordés ou même peut-être nous parler de ton actualité? Mon actualité. Ah oui, je suis enthousiaste avec mon actualité. Merci. J'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle Exalto, Uh-huh. avec une expérience Exalto autour de ce jeu de cartes qui dure une journée, pour sensibiliser et embarquer les équipes en entreprise, mais pas que, autour de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Ça commence à vraiment bouger, à vibrer dans toute la France. Donc je suis très contente. Voilà, je viens pour rencontrer des personnes à forte visibilité sur Paris, et j'espère pouvoir embarquer un maximum de personnes dans cette thématique que Ouais. je trouve ludique, sexy, sympa, ludique. On y va, quoi. On y va. Exactement.
Donc, c'est pas tout à fait fini, Alexandra, puisqu'avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Et donc, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Alors, est-ce que tu es prête? Allons-y. Qu'est-ce que tu lis comme livre en ce moment? La petite princesse de Jean-Pierre Gou. Fabuleux. La Révolution bleue. Oh, je recommande à tout le monde. Un des livres les plus inspirants que j'ai lus depuis ces 5 dernières années. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Le Diable au corps, de Radiguet. Et que j'adore, Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Quelle est ta citation préférée? On peut tout ce qui ne dépend que de notre volonté. Marcel Proust. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Et Sheeran, Bam Bam. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Michelle Obama. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Voyager, parler des langues. Comment commences-tu ta journée? En buvant un verre d'eau et avec un petit jet d'eau de rose sur le visage. Quel talent aimerais-tu avoir? Musicienne. Quelle est ta plus grande force? Aujourd'hui, ma vulnérabilité. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Une belle rencontre. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Fais-toi confiance. Quel est ton meilleur remède contre le stress? La cohérence cardiaque, 5 minutes. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que j'étais HPI. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? L'injustice. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Le pacte mondial de l'ONU, la CEC, tous ces courants d'entrepreneurs. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Une personne forte et faible à la fois, et qui l'assume. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Un paysage dans les Pyrénées. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? N'aie pas peur. Qui aimerais-tu enfin entendre à ce micro pour le prochain épisode? Alice Haché, clown contemporaine. Et quelle question aurais-tu envie de poser à Alice? Comment es-tu devenue clown? Super. Merci Alexandra, merci pour ton témoignage inspirant et avec beaucoup d'émotion. Et donc bon retour à Bordeaux et très bonne chance pour ton jeu de cartes Exalto qui va nous inspirer à devenir de meilleurs ambassadeurs de la RSE, j'espère. Merci beaucoup à toi Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Alexandra. Premièrement, nos corps nous parlent et nous envoient des signaux avant même que notre esprit n'en soit conscient. Sachons donc écouter nos corps et interpréter ces signaux afin de prendre les bonnes décisions et mieux nous orienter sur nos chemins. Deuxièmement, pour voir clair en nous, sachons de temps en temps prendre du champ, nous mettre en retrait, en faisant précisément des retraites afin de nous apaiser et de renouer avec la sérénité. Troisièmement, on n'a pas besoin d'être fort pour réussir. Sachons considérer notre vulnérabilité, nos failles, comme des richesses et non des faiblesses, une force même, qui nous rend plus authentiques aux autres et à nous-mêmes. Quatrièmement, lorsque nous nous questionnons sur nous-mêmes, évitons les pourquoi, car nous n'avons pas toujours la réponse à cette question qui souvent culpabilise. Visons plutôt les comment, pour nous aider à trouver des solutions et accueillir qui nous sommes avec bienveillance. Et enfin, pour entamer notre chemin de transformation, ayons le courage de nous offrir des moments de rencontre avec nous-mêmes, pour se poser des questions essentielles comme « De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je envie ? Et qui peut m'aider ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.